une image sur papier et cette image ou cette inscription est donc une sorte de charge magique qui confère à cet Ofuda une puissance agissante au profit du porteur. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons découvrir tout cela en images avant de se retrouver tout de suite après. C'est le plus souvent sous forme de papier imprimé que se présentent les Ofuda, ces représentations de temples gravés du Japon. Grâce à la présence centrale d'une image ou parfois simplement d'une inscription, les Ofuda incarnent un être vénéré dans le bouddhisme ou plus rarement dans le shintoïsme. Elles sont ensuite distribuées aux fidèles comme support de dévotion privée et talisman signifiant la présence agissante de la divinité. Le rôle de ces Ofuda est pluriel, je pourrais dire. À la fois, elles concrétisent des connaissances érudites, je pourrais dire savantes japonaises, n'est-ce pas, transmises dans les monastères. Elles sont l'œuvre quand même de moines, de gens qui savaient de quoi ils parlaient. Et puis, par certains traits de fusion avec les croyances traditionnelles populaires japonaises, elles étaient à la fois le support de traditions savantes et de traditions populaires légendaires que l'on pouvait expliquer en les regardant. Et les Ofuda font encore aujourd'hui partie, pour les Japonais, des objets indissociables de la pratique religieuse quotidienne. Effectivement, Joseph Kiburtz, le commissaire de cette exposition, Jean-Noël Robert, nous parle de cet aspect populaire très important des Ofuda. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Il faut savoir que l'image sur papier non seulement représente très fidèlement l'image, l'idole de culte, mais elle est en fait cette divinité qu'elle représente. Ce qui fait que lorsque le fidèle rapporte cette image chez lui et qu'il le pose sur l'autel domestique, il se trouve en face de la divinité et donc l'image qu'il prie a exactement la valeur comme si il se trouvait dans le temple. Nous reviendrons plus en détail sur les différentes divinités représentées plus tard dans l'émission. Mais j'aimerais que l'on parle des autres catégories d'Ofuda, car il en existe plusieurs. Et sur les 160 pièces présentées dans l'exposition, elles sont, enfin, toutes les catégories sont là. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui, alors il y a un assez grand nombre en réalité de Ofuda ou de genres différents. Je ne citerai que les images, ce qu'on appelle les images de cheval, et qui sont donc des tablettes, des petites tablettes de bois, portant en peinture ou imprimé dessus une image d'un cheval. On croyait anciennement que le cheval était la monture des divinités indigènes, des kami, donc des divinités japonaises. Et en offrant donc ces tablettes qui sont très courantes dans les temples et les sanctuaires du Japon, on offre à la divinité une monture et on fait un vœu, et cette image est en quelque sorte un gage de ce vœu aussi. Et alors, quels sont les autres types d'Ofuda que l'on trouve rapidement ? Il y a ceux qui servaient à l'écriture de contrats, je crois. Oui, alors il y a un autre type qui est dont l'écriture est faite avec des oiseaux, des corbeaux, par exemple. Des caractères chinois sont dessinés avec des corbeaux, et qui est une amulette pour la protection contre les maladies, des épidémies, des insectes, mais que l'on utilise comme formulaire en écrivant au dos un serment, un contrat, une promesse, et tous les signataires alors s'engagent au risque de subir l'ire ou la punition des divinités, de tenir leurs promesses.
Alors revenons maintenant sur la personne qui a permis que cette exposition existe. C'est Bernard Franck, le collectionneur de ces différentes Ofuda. Qui était-il, rapidement? Bernard Franck était professeur au Collège de France de 1979 à 1996. Et il y a dispensé un enseignement sur l'iconographie du bouddhisme. Et il a donc collectionné ces images parce qu'il représente fidèlement dans tous les détails, dans les gestes, les attributs, les positions des différents personnages. Ils traduisent, si vous voulez, l'iconographie de toutes ces divinités bouddhiques. Et donc ces Ofuda font écho aux statues collectionnées par Émile Guimet au Panthéon bouddhique. Exactement. Alors nous avons demandé à sa femme Junko Franck, qui a participé également à l'élaboration de cette exposition, pourquoi son mari a souhaité se lancer dans la collection de ces Ofuda. On l'écoute. Il a trouvé que c'est beau, il y a une beauté, mais ce n'est pas du tout pour la beauté qu'il a collectionné. Il a trouvé dans cette petite gravure une sorte de reflet des fidèles, leur souhait, leur prière. Et il a senti là une sorte de sensibilité religieuse du peuple japonais. Et c'est ça qui a touché mon mari. Joseph Kiburtz, Junko Franck insiste beaucoup, on vient de le voir, sur l'aspect religieux de ces Ofuda. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail du panthéon bouddhique qui est représenté sur ces Ofuda? Donc je crois qu'il y a le Bouddha, les bodhisattvas, certaines divinités. Oui. Comme vous le voyez dans l'exposition, ces Ofuda, ces amulettes sont en regard des statues bouddhiques rapportées donc de son voyage en 1876 par Émile Guimet. Aussi bien la collection des statues que la collection des Ofuda qui leur correspondent ont été faites systématiquement dans la mesure où ils représentent la hiérarchie des divinités bouddhiques telles que le conçoit le bouddhisme orthodoxe ou le bouddhisme canonique tel qu'il est pratiqué par le peuple, par le croyant bouddhiste. C'est une hiérarchie, une sorte de pyramide dont au sommet se trouve le Bouddha ou les Bouddhas. C'est l'être éveillé qui dissout son existence à la fin dans ce qu'on appelle le nirvana, dont il ne revient plus. Donc il se libère du cercle des transmigrations. La deuxième catégorie des êtres bouddhiques, c'est des êtres, ce qu'on appelle les êtres éveillés, les bodhisattvas, qui sont à l'ultime étape avant la réalisation de l'idéal bouddhique, qui est donc l'éveil, qui s'y arrêtent parce que ils font vœu de ne pas atteindre l'éveil avant d'avoir sauvé tous les êtres vivants. La troisième catégorie ensuite, ce sont ce qu'on appelle les rois de science, qui sont en réalité des incarnations ou des manifestations de formules magiques, des formules qui permettent de réaliser ou d'atteindre à la science, qui veut dire le contrôle ou la connaissance de certaines vérités, mais qui, dans le bouddhisme populaire, sont les protecteurs des fidèles et du bouddhisme en général.
La quatrième catégorie est celle des divinités d'origine indienne et qui sont venues avec le bouddhisme à travers le continent chinois et la péninsule coréenne et qui se sont acclimatées, en quelque sorte, adaptées aux croyances locales du Japon. Alors, j'aimerais qu'on dise un mot avant de terminer cette émission, puisqu'on arrive déjà malheureusement à sa fin, sur les deux divinités principales. Donc, Kannon, et il y en a une autre, si je me souviens bien, qui est Jizo. Le bodhisattva Jizo, oui. Qui est-il? Alors, ce sont tous les deux des bodhisattvas qui, logiquement, du fait de leur vœu de sauver les êtres, expriment la miséricorde, la compassion infinie, et que tous les croyants prient donc pour atteindre au salut. Une grande partie sont des Ofuda représentant Kannon qui, du fait qu'elle représente la miséricorde, pour nous, Européens, nous l'associons très volontiers à une divinité féminine. Jizo est un autre bodhisattva également et qui est au Japon vénéré surtout pour la protection des enfants, voire encore, comme vous voyez sur cette image du chat, pour la voix des êtres, pour des animaux. Merci beaucoup, Joseph Kiburtz, pour tous vos éclaircissements. Je rappelle que vous pouvez voir cette exposition jusqu'au 12 septembre. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, le catalogue de l'exposition Ofuda, édité chez De Boccard. Vous y retrouverez des illustrations des différentes œuvres qui figurent dans cette exposition, accompagnées de commentaires et de textes, afin de mieux comprendre l'origine, la fonction et l'histoire de ces images gravées des temples du Japon. Du collectionneur qui a permis, je le disais, de réunir toutes ces œuvres, Bernard Franck, Dieu et Bouddha au Japon, aux éditions Odile Jacob, un résumé de ses cours au Collège de France, où il fut le premier titulaire de la chaire de civilisation japonaise. Et enfin, Le Japon éternel, de Kawase Asui, publié chez Langlaude. Vous retrouverez une série d'illustrations de l'un des principaux représentants d'une longue tradition de peintres d'estampes japonaises. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. À dimanche prochain.